Le ministre de l'Intérieur, accompagné de Gabriel Attal, doit lancer les commémorations des rafles du Vieux-Port. Il y a 80 ans, 1600 personnes étaient déportées de Marseille vers les camps de Fréjus, Compiègne et les camps de la mort en Allemagne. Un drame surnommé la rafle oubliée de la Seconde Guerre mondiale. S'ensuit une destruction d'un quartier entier juste derrière le Vieux-Port. Une histoire très peu connue. Reportage sur place de Dina Parvan. Sur le Vieux-Port, à côté des étals de pêcheurs, de grands panneaux avec textes et images en noir et blanc sont apparus. C'est vraiment impressionnant. Yvonne est de passage à Marseille, elle découvre l'histoire de janvier 1943. C'est la destruction volontaire d'un quartier, d'une population. C'est assez choquant. Le sort des 20 000 expulsés et 1600 déportés n'est presque pas connu parce que l'histoire s'est surtout écrite à Paris. Les historiens qui se sont intéressés à cette histoire sont comme moi des historiens locaux et ils ne sont pas parisiens. Renée Dreben-Soussan est présidente de l'Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah. Elle a passé sa vie à faire connaître l'histoire du quartier de Saint-Jean. Hitler se méfiait du régime de Vichy quant à la maintenance de la ville, parce qu'elle a une réputation de rebelle. Donc ce quartier risquait d'être le lieu où on cachait les résistants. Aujourd'hui est dévoilée la première stèle d'un long parcours mémoriel pour que la rafle du Vieux-Port soit enfin inscrite dans l'histoire nationale. Marseille, Nina Pavan, Europe 1.